Là, on est dans un parc, il est 10h30. Je m'étais lavé avant de partir, je peux déjà me relaver. Je pue déjà, il fait trop chaud. On est en vacances, on visite et elle se plaint. Je sais pas pourquoi on était dans un parc alors qu'il fait genre 37 degrés. Je pense que c'est un peu la pire idée, mais bon. Elle se plaint alors qu'on est là, on a Kyoto, il fait beau, bon il fait super chaud, mais il fait bon, mais là on profite. Bon, quoi? Bon, il fait beau, il fait beau. Tu peux pas dire qu'il fait pas beau. Oui, mais il fait trop chaud. Regarde, là, qu'est-ce qu'il y a au menu? Il y a même du curry. Pour expliquer, là on est dans une chaîne de restaurants qui s'appelle Sukiya. En fait, ils vendent des bols de riz avec de la viande par-dessus. Donc ça peut être soit du porc, soit du bœuf, soit du poulet, ça peut être du poisson aussi. Mais en gros, c'est vraiment un bol de riz avec quelque chose par-dessus. Et là, on est en train de regarder ce qu'il y a. Il y a des ramen aussi. C'est du porc avec du riz au curry et avec un steak dans burger par dessus. On a le truc. Alors, après 5h30, Isaline s'est décidée, on a pu commander. Résultat des courses. Moi j'ai pris un gyudon avec un milkshake à l'année. Isaline elle est partie tester un milkshake au ramen. Je sais pas du tout ce que c'est, mais il faut tester. On l'avait déjà vu une fois dans un resto, mais on n'a pas voulu essayer. Donc là on va essayer. Elle a pris un porc bacon au curry avec du riz, voir ce que ça donne, mais ça a l'air très bon. Et moi j'ai pris un flan en plus au caramel. Voilà, on en a eu pour 2050 yens pour deux. Ça fait, je pense que ça doit faire 10 euros, 2050. Ça doit faire 10 euros et quelques. Alors attends. Non, peut-être j'abuse, ça doit faire 12 euros. Ça fait 11,93 €. Voilà, 11,96 €. Donc pour deux, ça va quoi. C'est un menu maxi best-of au McDo. Alors qu'on a 2 milkshakes, 2 plats, un dessert. Si jamais on va dans des restaurants proches d'un lieu. Ah oui, ils savent pas ça, vas-y, raconte. Ouais, parce que du coup,
L'autre jour, on a été à Tokyo Skytree et le lendemain, on est retourné pour aller au centre commercial. Sauf que du coup, on y était à l'heure du midi. Et après, on avait faim. Du coup, on a voulu manger. Sauf que du coup, on a mangé là-bas. Et du coup, c'était juste en dessous de la Tokyo Skytree. On a eu pour plus de 6000 yens pour deux. Donc 50 € à peu près. 40, 45, 46. Et là, à côté, on mange pour 12 balles. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est déjà arrivé. Donc là, ça a même pas pris 2 minutes et c'est arrivé rapidement. Donc là, il y a son milkshake au ramoun. Et moi, ici, j'ai mon gyudon. Donc voilà. Le bol, il est plutôt. Ouais, quoi. Et mon milkshake. Wesh. Donc ça, c'est le bacon de porc curry de Ivaline. Là, il y a un chauffe-eau juste en dessous. Je pense que c'est pour faire chauffer la viande. Malou, la viande. Bon, c'était très bon. Comparé à ce qu'on a pu manger pour 6000 à la Skytree. Bon, après, on sait que c'était touristique, etc. Mais là, pour une chaîne de restaurants équivalent, on va dire, à McDo un peu partout en France, c'est super bon. En témoignent nos assiettes un peu vides. Oh, j'arrive pas à cadrer. Oh, c'est moi. Voilà, ça c'est mon assiette. C'est tout fini. Il ne reste que ça. Voilà, ça se régale. Super bon. Du coup, moi je vais taper ça maintenant. Taper, un petit flan. Donc là on a mangé. C'était trop bon. C'était trop bon, elle tient le ravioli. Et on va faire des courses maintenant. Enfin, des magasins, du shopping. Et je crois que c'est au... Il y a le GU, non? 5e étage. Est-ce qu'aux autres étages il y a des trucs? Voilà. Premier c'est resto, accessoires, fashion. Quatrième, du coup ça va être quatrième et cinquième surtout je pense. Ouais, 4e, 5e. Ouais. Ça je sais pas ce que c'est tout ça là. Mais nous c'est ça. C'est là où on a déjà acheté des vêtements la dernière fois du coup. Ouais. Donc on va monter hein. Par où est-ce qu'on monte? Ça doit être dedans je pense. Ouais c'est ça. En fait, dès qu'on rentre dans un magasin, pour accéder aux étages supérieurs, soit tu as un ascenseur, soit tu as des escalators dans le magasin directement. Donc vous avez tout quoi. C'est 4 et 5 non? Nous c'est là. Ouais. Dommage que je suis pas un kid, il donne 70%. C'était une chemise ramolleuse. Donc on est de retour à l'hôtel, on a fini le shopping. L'objectif c'était donc de trouver quelques habits et un sac pour Isaline. Moi j'ai trouvé mes habits. Et Isaline, je te laisse. J'ai pas trouvé mon sac, j'en avais vu un, mais au final en le portant ça me plaisait pas trop. C'était un où on pouvait que le mettre sur le côté ici et pas en bandoulière. Sauf que au Japon c'est bien, mais en France, en dodo tu fais piquer ton sac. Hein. Donc du coup j'ai pas pris pour cette raison.
Mais par contre, j'ai acheté ça. Enfin, Damien m'a acheté ça. Des Crocs Animal Crossing. Oui. Bah, elle hésitait à le prendre, mais bon, il fait la collection. Autant lui prendre. En plus, c'est des vrais. Je crois que t'as autre chose d'Animal Crossing. Oui, c'est dans ce sac-là, je crois. C'est un genre de haut de pyjama ou à mettre en dessous d'une salopette, par exemple. Ouais, c'est vrai que ça passerait Animal bien. Crossing. Et du coup, ben, c'était dans un magasin où il y avait plein de trucs de marque, même de Disney, Nintendo et tout. Marvel et tout, ouais. Mais moins cher. Et on pense que du coup, en fait, c'était un genre de Noz avec tous les fins de stock et tout ça. Bon, c'était pas les mêmes prix que Noz non plus. Ouais, il y hein. avait des trucs vraiment chers. Il y avait des trucs chers quand même, mais moins chers quand même que si tu prenais dans le magasin. C'est ça. Donc là, c'est vraiment un truc officiel. On voit là l'étiquette Animal Crossing. Là aussi, du coup. Du coup, c'est en version japonaise. Ouais. Ouais, là-bas, c'est 2090 yens. 2090 yens, et là, je sais plus combien on l'a payé. 600 mais... et quelques. 6, ouais, un truc comme ça. Donc 600 et quelques, ça a fait genre 3 euros et quelques. 3-4 euros. Hmm. 3-4 euros. Voilà, du coup, ça valait. Ouais, il y a des trucs pas mal dans les trucs. Mais bon, après, c'était que un seul magasin sur tout l'étage. Sinon, sur tout l'étage, il y avait plein de trucs de marque assez chers. Donc voilà. Résultat des courses, Isaline n'a toujours pas trouvé de sac. Non. Nous le trouvons lui en trouver un. Et voilà. Mission de lui trouver un sac au Japon. Combien de temps ça va prendre? Qu'est-ce que nous avons fait? Alors, on était rentrés pour se reposer après du shopping. Et j'ai cherché un peu sur internet où est-ce qu'on pouvait acheter des sacs. Et du coup, j'ai trouvé un magasin sous la gare de Kyoto. Du coup, on a galéré à le trouver. Parce qu'en fait, Google Maps il était perdu. Parce que c'était pas au même étage. Et du coup, on a galéré. On a fini par trouver. Et je n'ai pas acheté un sac, mais deux. Bon, ils sont en dessous là, mais voilà. On a acheté 2 sacs. Moi j'en ai acheté un. Mais voilà. Du coup, là, Chacun un sac made in Japan, donc qui ont coûté un peu plus cher, mais exclusif au Japon, quoi, tu trouves pas ça ailleurs. Et celui que j'ai pris made in Japan, il est waterproof. Et tu peux mettre ta gourde, il y a un emplacement pour mettre sa gourde, en fait, du coup c'est intéressant. je pense qu'ils le verront pendant le séjour. Ouais, vous allez le voir sûrement. Le seul truc que j'ai hésité, c'est que j'aimais pas les lanières. Mais en fait, il y a des lanières qui se déclipsent. Du coup, je me dis, bah, juste, je vais changer les lanières et puis c'est tout. Voilà. Et en fait, à la base, on devait pas aller faire du shopping. On devait aller à un temple, le temple de lapin qu'Isaline voulait voir. On a raté le bus. Sauf qu'on a raté le bus. En gros, il y avait des bus qui partent toutes les heures. Et le nôtre, on l'a pris. Enfin, on le prend quand vous voulez, mais celui qu'on voulait prendre, il était à 15h37, ouais. Et on avait 40 minutes de trajet jusque là-bas. Sachant que le temple est fermé à 17h. Donc on arrivait environ à 16h20. Donc on pouvait profiter 40 minutes du temple. Et on a raté le bus parce qu'on savait pas c'était sur quelle voie et c'était mal indiqué. On était arrivé, mais on trouvait pas le. Ouais, voilà. En fait, on était arrivé, mais on trouvait pas le quai du bus. Et en fait, Google il disait C1. Et en fait, en regardant sur les panneaux, on aurait dit que c'était A1 en fait. Et du coup, bah, on a raté. Ouais. Et ensuite, on pourrait. Alors, le prochain, il était à 16h01 avec 40 minutes de trajet et que le temple qui ferme à 17h, on n'aurait pas pu. Ouais, Donc, on aurait pas profité. donc on a abandonné, on est rentré à l'hôtel. Et là, on est ressorti pour faire les courses et lui trouver un sac. Bon, au moins, on a trouvé un sac pour Isaline. Et du coup, maintenant, on est dans un restaurant De udon. Mais Hein? Mais c'est un udon comment? un udon au curry. Du coup, j'ai mangé du curry hier, ce midi et ce soir, mais c'est trop bien. Et c'est quoi des udon? C'est des sortes de grosses pâtes, je sais pas comment dire. C'est des nouilles. C'est des nouilles, mais des grosses. Merci. Donc là, on a été servi les udon au curry. Et en fait, les udon, ouais, c'est comme ce que disait Isaline, du coup, c'est des sortes de nouilles un peu plus grosses.
Mais normalement, les udon, on les mange à part. Enfin, normalement, t'as le bouillon à côté et les nouilles de l'autre côté. Et ensuite, tu prends les nouilles, tu les trempes dans le bouillon et tu manges. Bon, là, c'est servi direct parce que je pense que c'est le style du resto. Mais voilà, moi j'ai pris ça et Isaline, elle a pris ça. Bon, votre avis par rapport à ce curry udon? Bah, c'était bon. J'aimais bien les udon, du coup, les grosses pâtes. Mais en fait, c'était pas vraiment un curry, c'était un bouillon de curry. Du coup, bah, c'était bof, mais bah, c'est normal. Le bouillon, c'est pas aussi riche qu'un vrai curry. Du coup, je pense que j'essaierai une prochaine fois des udon autrement. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, c'était bon. Les pâtes, elles étaient bonnes, pas les udon. C'était molleuse et tout. Franchement, c'était pas mal. Bon, j'en reprendrai pas, mais c'était bon.